police arriverait assez vite et m'emmènerait dans leur fourgon et me dirait « Mais c'est un discours raciste ça, qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes un bâtard antisémite, raciste, xénophobe, au privilège de blanc, qu'est-ce que vous racontez ?» Donc non, ce n'est pas une chose à faire car on sait que beaucoup n'ont pas pris cet escalier. Maintenant on va plus haut. La Terre n'est pas une sphère. Le Soleil et la Lune ne sont pas ce que vous pensez. Ils sont proches et de taille identique. La gravité n'existe pas. Les humains sont les enfants d'une source divine. Et tout en haut de cet escalier, le Créateur, Dieu, qui vous aime. Et ça, c'est le plus dur à croire pour la plupart. Le plus dur. Même les religieux sont hypocrites, ils ne l'acceptent pas au fond d'eux-mêmes. Ils ont une version différente. Cet escalier du doute, est ce qui permet à quelqu'un d'examiner un fait et à quelqu'un d'autre de ne pas le faire. Maintenant, on oublie, et je dis ça sérieusement, on oublie la distance que l'on a parcourue sur cet escalier depuis les 15 dernières années. On oublie le nombre de marches que l'on a franchies, on oublie ce que l'on a vécu soi-même, un changement de paradigme aux proportions cataclysmiques dans son esprit, dans son cœur, dans ses pensées, dans sa vie personnelle, dans sa relation avec soi-même, avec sa famille, avec ses amis, dans son travail et son entourage. On oublie le chemin parcouru, et pendant une seconde tu t'arrêtes et tu te retournes, et tu réalises que tu es tout en haut de l'escalier, et tu penses que tout est possible. Marche numéro 100, tout est possible. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui n'ont monté qu'une ou deux marches, ou peut-être même aucune. Donc on ne peut pas emprunter cet escalier jusqu'à la mi-parcours ou jusqu'au bout et dire ensuite « Hey, si on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, apparemment Hitler était un mec sympa. » Vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Ce que les analystes politiques influents oublient, c'est que l'existence de ces composants de considération ontologique, de considération de ce qui est réel, de considération épistémologique, comment pouvons-nous savoir ce qu'est le réel? Comment pouvons-nous comprendre la portée de la sincérité et quel en est le sens? Emprunter cet escalier par le truchement de vos recherches personnelles vous apportera la réponse d'une manière qui vous sera propre et fera sens. Comme je l'ai dit, je peux arriver dans un endroit avec des gens, choisir n'importe quelle personne au hasard et ensemble, on pourra directement aller à la marche 72 ou directement aller à la marche 97. La réaction sera « Waouh, incroyable !» Je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être n'importe quoi, mais je suis prêt à m'y intéresser, sans investissement personnel. Je n'ai pas de problème à le faire. Et je ne suis pas le moins du monde raciste ou antisémite. Le dire serait vraiment, vraiment, vraiment stupide. Cela ne me traverse même pas l'esprit. Cependant, je pense que la police arriverait assez vite et m'emmènerait dans leur fourgon et me dirait « Mais c'est un discours raciste ça, qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes un bâtard antisémite, raciste, xénophobe, au privilège de blanc, qu'est-ce que vous